Bonjour chers compatriotes, bonjour chers téléspectateurs de Ziana TV. Nous avons un petit coup de gueule à faire au sujet du voyage de la délégation française qui est allée à Brazzaville pour la commémoration du 77e anniversaire du discours de Gaulle à Brazzaville. Notre coup de gueule n'est pas sur le général de Gaulle lui-même. C'est un homme illustre, c'est un grand homme. Nous sommes même surpris que ce ne soit que maintenant qu'on puisse revisiter la mémoire de Gaulle à Brazzaville. Mais ce qui nous choque, ce qui nous fait très mal, c'est le moment pendant lequel on va à Brazzaville pour célébrer ce discours. Notre pays est meurtri. En reprenant même les paroles du général de Gaulle, on pourrait dire ceci. Le Congo-Brazzaville, notre pays, traverse la plus grave crise de son histoire. La plus grave crise. Pourquoi? Donc là, je paraphrase le général de Gaulle. Pourquoi? Parce que depuis plus de 20 mois, on a une région, cette région c'est le Poul, qui est bombardée à l'arme lourde et 500 villages ont disparu. Et ceci est fait au su et au vu de toute la communauté internationale. Et c'est Sassou Nguesso qui en est l'acteur. Donc, sous la présidence de Sassou Nguesso à Brazzaville, on ne peut pas accepter qu'on aille célébrer la mémoire de Gaulle. D'autant plus que les méthodes utilisées par Sassou Nguesso à Brazzaville sont les mêmes méthodes que Hitler utilisait pour la France. Donc, aller encenser Sassou Nguesso à Brazzaville, c'est comme si on se disait que mais finalement, peut-être que même Marine Le Pen avait raison pour dire que ce n'est qu'un détail de l'histoire. C'est comme si tous les meurtres qui se passent à Brazzaville sont un détail de l'histoire. Tenez-vous bien. On est passé du génocide du Poul, on est venu maintenant à l'extermination de tous les Congolais, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le CHU à Brazzaville ne fonctionne plus. Donc, il n'y a plus seulement que les gens du Poul qui meurent, mais ce sont tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest aujourd'hui que Sassou Nguesso est en train d'exterminer à Brazzaville. Et c'est cette période qui a été choisie par certains hommes politiques de ce pays, de France, pour aller auprès de Sassou Nguesso, lui donner un quitus, un semblant pour dire que bon, ben voilà, tu fais du beau travail, nous venons pour célébrer la mémoire de Gaulle. On ne peut pas célébrer la mémoire de Gaulle dans de telles conditions. C'est vraiment une imposture. C'est trahir la mémoire du général de Gaulle. Mais je pense qu'il serait intéressant que je vous lise ce que de Gaulle lui-même pensait de Brazzaville. À Brazzaville, j'arrivais le 24 octobre. On voyait dans l'ensemble les choses avec autant de conviction qu'à Douala et à Fort-Lamy. Mais on les voyait posément. C'était normal pour la capitale. L'administration, l'état-major, les services, les affaires, les missions mesuraient les difficultés que les territoires équatoriaux les plus pauvres de tout l'Empire allaient avoir à surmonter pour porter l'effort de guerre. À vrai dire, certaines de leurs productions, huile, caoutchouc, bois, coton, café, peau, seraient aisément vendues aux Britanniques et aux Américains. Mais comme il n'y avait pas d'usine, non plus que de produits miniers, à l'exception d'un peu d'or, le total à exporter ne permettait pas d'équilibrer tout ce qu'il fallait falloir acheter au dehors. Donc vous voyez bien que, financièrement parlant, économiquement parlant, nos parents, dans les années 40, ont contribué à l'effort de guerre. Donc, en lingala, je peux dire que l'effort de guerre, il y a Yambo, Oyo est libéré la France et Outanamboka Congo na Brazzaville. Est-ce que vous pouvez tolérer, vous pouvez comprendre que des députés, des officiels aillent au Congo avec 4 000 € pour dire que nous venons aider la région du Poul? Mais les ressortissants du Poul, ce qu'ils attendent, c'est que nos amis, c'est-à-dire que la France, mobilise l'ONU, mobilise la communauté internationale pour que cette guerre s'arrête. Donc là-dessus, il y a un problème, il y a des choses qui ne vont pas. Ensuite, je viendrai encore à la rencontre que de Gaulle avait eue en 1961 avec le président Youlou. Lorsque de Gaulle reçoit le président Youlou à l'Élysée, voilà ce qu'il dit. « Ah, monsieur le président, comment ne dirais-je pas ce soir quel rôle l'Afrique équatoriale, en son sein le Congo, en son cœur Brazzaville, jouèrent au cours des plus cruelles années, la furent établie pour la France elle-même et en même temps pour l'Afrique, grâce au concours admirable que les Congolais prêtèrent au Larmina, aux Éboué, au Leclerc, au Koenig, un refuge pour la liberté,
un môle pour la résistance, une base de départ pour la libération. Comment ne saluerais-je pas la part que votre pays a prise à la victoire par tout ce qu'il a fourni d'efforts, engagé de soldats et de travailleurs, prodigué d'encouragement en faveur de la cause que nous servions ensemble. Comment le général de Gaulle pourrait-il manquer d'évoquer une certaine ville, Brazzaville, et une certaine case, la case de Gaulle, où se nouèrent entre les Congolais et lui des liens qui ne s'oublieront pas, à moins que tout ne soit oublié. Donc, j'ai l'impression qu'une certaine catégorie d'hommes politiques français a oublié cette riche histoire française et congolaise à laquelle nous avons tous contribué. Et cette histoire, à mon humble avis, j'ai l'impression qu'elle n'est même pas enseignée dans l'histoire que l'on délivre aux élèves et étudiants en France. Si cette histoire était vulgarisée, je pense que même la guerre congolaise qui est en train de se dérouler aujourd'hui n'aurait pas lieu. Vous savez bien qu'au Congo, il y a une guerre engagée par Denis Sassou Nguesso lui-même sous prétexte qu'il y a des rebelles au Congo. Non, c'est Sassou Nguesso qui a créé cette guerre de son propre chef pour escamoter son hold-up électoral, d'autant plus qu'il devait quitter le pouvoir en 2016. Donc, ce que nous demandons, c'est que il ne faut pas amener 4 000 € aux gens du pool. Les gens du pool ont toujours été indépendants. Il faut leur amener dans leur terre. Pourquoi est-ce que la communauté internationale ne prend pas les décisions comme elle les prend dans d'autres pays comme le Centrafrique, comme le Burundi, comme la RDC? On a l'impression que depuis une vingtaine d'années, le Congo-Brazzaville a été exclu des Nations Unies. Au Congo-Brazzaville règne un dictateur, règne un potentat qui fait pire que ce que Hitler avait fait en France, mais les Français font semblant d'oublier. La preuve, on a un ancien Premier ministre qui va encore adouber Denis Sassou Nguesso, et ça, c'est vraiment fort regrettable. C'est fort regrettable. Nous souhaitons que les Congolais prennent conscience qu'il y a péril en la demeure, que notre pays va de mal en pis, et que chaque Congolais aujourd'hui doit prendre ses responsabilités, parce que la communauté internationale s'est désintéressée à tourner le dos au Congo. Sachez bien, je vous rappelle une chose. Le Congo abrite le siège de l'OMS. Mais est-ce que, malgré le fait que le Congo abrite le siège de l'OMS dans sa capitale, est-ce que l'OMS s'est ému de ce que l'hôpital général ferme? Mais pourtant, vous avez l'OMS qui fait des dons à gauche, à droite. Mais est-ce que l'OMS est préoccupé de ce qu'au Congo, il n'y a plus d'hôpital? Le plus grand hôpital du Congo actuellement est fermé. Donc tous les Congolais meurent tous les jours. Quand vous allez au plateau de Kenza, Wenze, partout à Langaï, il y a des veillées dans toutes les rues. Et nous, ici en Europe, on ne fait qu'envoyer des Western Union pour qu'on enterre les gens. C'est inadmissible. Récemment, plus près encore, qu'est-ce qu'on a vu? Vous avez vu le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, il était en Centrafrique. Il était en Centrafrique. Mais pourtant, il n'y a pas plus de 6 mois, l'Organisation de la francophonie avait loué la médiation de Sassou Nguesso en Centrafrique, disant que c'était une très belle médiation, que le Centrafrique se portait bien. Mais tout d'un coup, on voit le secrétaire général des Nations Unies au chevet de la République centrafricaine. Donc ça veut dire que c'était du pipeau. Il n'y avait pas eu de médiation organisée par Sassou Nguesso en Centrafrique. Donc, et puis il y a une autre chose que vous savez aussi, c'est qu'il y a eu 600, près de 700, 800 soldats congolais des Nations Unies en Centrafrique qui ont été rapatriés au Congo pour incompétence notoire, caractérisée. Donc ça vous donne un peu l'état de l'armée au Congo. On rebondira donc, je vais terminer sur le propos du jour, c'est que nous approuvons, nous apprécions le 77e anniversaire du discours de Gaulle à Brazzaville. C'est à partir de ce discours que s'est fondée vraiment la résistance, s'est consolidée la résistance à l'armée nazie. Mais nous n'approuvons pas, ce que nous réprouvons, c'est le fait que, sous Denis Sassou Nguesso, qui est en train de faire pire que Hitler au Congo-Brazzaville, que des Français aillent lui prêter main pour célébrer cet événement. Ça, c'est inadmissible.
C'est inadmissible. Et voilà le paradoxe que nous souhaitions relever pour que tout le monde comprenne que ça sonne faux, ce qui s'est passé à Brazzaville, à l'Institut français de Brazzaville. Merci infiniment, chers compatriotes.